Bienvenue sur cette vidéo. Tout le monde te parle de devenir riche. Tu vois partout des vidéos de comment faire de l'argent, comment lancer ce business, ce type de truc, etc. Pourquoi au final, hein? Pour réussir, pour avoir la Lambo, pour avoir plein d'argent, je ne sais quoi. Mais personne te parle du pourquoi pour survivre, pour juste prospérer, pouvoir vivre dignement plus tard. Parce qu'en fait, je sais pas si tu es au courant, mais t'es pas en sécurité. Et à l'école, on t'a appris que dalle sur le fonctionnement de l'argent, sur le système qui nous entoure, sur l'économie qui nous entoure. Et donc du coup, comment est-ce que tu veux t'en sortir? Donc bienvenue sur cette vidéo. Alors, qui nous sommes ici? Voilà, on te partage surtout dans les buildings publics, beaucoup plus en détail, qu'est-ce qu'on fait, le business qu'on lance, etc. Comment on va se débrouiller, tout simplement bâtir notre liberté financière. Et c'est ce qu'on va peut-être aborder aujourd'hui dans cette vidéo, et plus précisément de quelques choses, de quelques notions qui sont absolument pas abordées à l'école, ni chez toi. Et peu importe, hein, si tu es à l'école, si tu as déjà un métier, tu travailles, peu importe ton âge, à moins que toi-même tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, et bien évidemment que tu te renseignes, que tu t'éduques, que tu prennes toi-même les informations petit à petit. D'accord? Sur ce, c'est parti. On va parler d'un sujet fondamental, mais largement ignoré à l'école, hein, l'absence de l'éducation financière à l'école. Donc, je vais me baser sur des propos de Robert Kiyosaki. Si tu connais pas cet auteur, je t'invite vraiment à te renseigner, à lire quelques livres, à écouter quelques vidéos même. C'est vraiment des choses intéressantes qu'il dit et vraiment basiques qu'on devrait t'enseigner à l'école, qu'on devrait enseigner dès le plus jeune âge, tu vois. Mais qu'on ne le fait pas. Et tu vas voir, ça va être vraiment intéressant, tu vas voir. Du coup, comme l'explique Robert Kiyosaki, donc l'auteur de par exemple Père riche, Père pauvre, notre système éducatif nous prépare à exceller et à être bon dans des disciplines académiques, mais nous laisse démunis face à la vraie économie réelle, tu vois. Et si je te disais qu'épargner ton argent dans une banque, hein, comme tu le penses que ça devrait être naturel, et que tout le monde le fait, souvent c'est une stratégie perdante. Tu perds en fait, tu perds de l'argent, tu perds en pouvoir. Et pourquoi? Oui, mais tu pourrais te dire, ouais mais moi ça m'importe peu, moi etc, moi je veux pas y penser, mais il faut que tu prennes tes responsabilités. Juste s'intéresser à ça, c'est être responsable. Et tu vas voir petit à petit dans la vidéo, pourquoi? Bon, premièrement, comment ça se fait? L'argent est imprimé. Et du coup, c'est une source de dévaluation. L'argent est dévalué. Ok? L'argent a une certaine valeur, a une certaine force, et donc un pouvoir d'achat. Mais du coup, s'il est dévalué, s'il perd de la valeur, il perd en force ton argent. Tu perds de l'argent tout simplement. En quelque sorte. Même si par exemple, tu penses que voilà, j'avais 1000 et aujourd'hui j'ai toujours 1000, bon bah c'est pareil. Non. Donc Robert Kiyosaki insiste sur un fait que beaucoup ignorent. Et que toi, probablement, t'ignores en fait. Et j'aimerais vraiment te partager ce que j'ai appris. Et les connaissances qu'on a engrangées. Et aussi, ben, c'est en relation avec ce qu'on fait ici sur la chaîne. Et même au sein du groupe, de la team. Hein. Parce qu'il y en a, je vois sur YouTube, ils veulent le construire. Et des teams, ils veulent construire, ouais, venez à un groupe, etc. Mais le pourquoi, tu vois. Il est où le pourquoi? Ouais, mais au final, comme ça, ça va être cool. Ou alors, ouais, pour faire comme les autres sur les réseaux, ça sert à quoi en fait? Franchement, tel que nous le connaissons aujourd'hui, la monnaie fiduciaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'euro, le dollar, etc. N'a aucune valeur intrinsèque. Du coup, ça ne suit rien du tout en fait. Depuis que les États-Unis ont abandonné les talons or en 1971, le gouvernement et les banques centrales ont le pouvoir d'imprimer de l'argent à volonté. Le résultat, qu'est-ce que ça fait en fait? Pourquoi je te parle de ça, hein? Bah, une augmentation constante de la masse monétaire, donc une augmentation constante en fait de la thune qui circule, ok, de l'argent, des euros si tu veux, ou des dollars, bah, ça entraîne une perte de pouvoir d'achat pour chaque unité de monnaie. Donc du coup de force de ta thune, tout simplement, tu comprends? Donc de jour en jour, ton argent, il perd en pouvoir si tu veux. Tu perds en pouvoir, et donc en pouvoir de quoi? De faire quelque chose, de vivre, de prospérer, tout simplement, de survivre. Hein. Et je vais pas aborder aujourd'hui beaucoup de ces notions-là, comme les impôts, l'inflation, tes études, le diplôme, la sécurité du travail et tout ça. Mais tout ça, mec, je vais te dire juste une chose, c'est un scam. L'argent, faut le prendre pour ce qu'il est. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste un outil, un moyen. Pense-y. Qu'est-ce que 10 euros il y a 10 ans pourrait acheter? Et tu compares ça à aujourd'hui, qu'est-ce que 10 euros peuvent acheter? C'est pas pareil. Tu vois bien que oui, c'est resté 10 euros. Mais le pouvoir, les choses que tu peux faire avec tout simplement, ont diminué. Comme le dit Robert Kiyosaki, l'argent n'est plus réel. C'est un produit fabriqué par le gouvernement. Plus on imprime, moins il vaudra, tu vois. Tes idées, tes fausses croyances ancrées en toi par rapport à l'argent,
et par rapport à l'interprétation du monde, de l'économie, tu dois arrêter avec ça. Sinon, ça va être vraiment nocif pour toi. Et peu importe, hein, oui, mais comme je t'ai dit, peut-être que tu t'y intéresses pas. Si, il faudrait que tu t'y intéresses, vraiment. C'est important, mec. Pourquoi épargner ne fonctionne pas? On nous apprend dès le plus jeune âge que pour réussir financièrement, il faut économiser de l'argent. Pourtant, Robert Kiyosaki le dit, hein, et il explique que cette stratégie ne fonctionne pas dans le monde actuel. Épargner de l'argent en banque signifie essentiellement donc laisser cet argent perdre sa valeur à cause de l'inflation, tout en recevant un taux d'intérêt ridiculement bas. Donc du coup, tu laisses cet argent, qui d'ailleurs, je te rappelle, hein, j'avais même fait une vidéo là-dessus, n'est pas ton argent. Quand tu mets de l'argent en banque, c'est plus ton argent, ok? Mais quand bien même, tu laisses cet argent en banque, non seulement il perd de sa valeur, parce qu'il devient de moins en moins rare, comme je te l'ai dit, etc., parce qu'en fait on imprime de plus en plus, et avec d'autres aussi phénomènes économiques, bouleversements économiques, etc. Donc il a de moins en moins de valeur, et en plus, on te donne un intérêt, ok, sur, par exemple, si tu laisses 1000 euros et qu'en banque, il y a un intérêt de 3%, bah, tu vas recevoir 3% d'intérêt annuellement, par an ou quoi que ce soit, sur ces 1000 euros. Mais c'est même pas 3%, je suis désolé. D'un côté, tu as la valeur de ton argent qui baisse, de l'autre côté, tu as même les taux d'intérêt qui ne couvrent même pas cette baisse. Donc, en fait, ton argent pourrit. Il périme tout simplement. Et donc, les épargnants sont des perdants. Et quand Robert Kiyosaki dit ça, c'est pas pour les narguer, tu vois. C'est pour souligner que le système est conçu pour enrichir ceux qui investissent, pas pour ceux qui économisent. Il recommande d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus, des sources de revenus, et qui augmentent leur valeur de ton argent, tu comprends? Comme l'immobilier, des actions, ou encore des métaux précieux comme l'or et l'argent, etc. Bref, et encore il y a plein d'autres moyens. Le truc c'est que, tu vois, oui, investir ça comporte des risques, mais c'est normal. Et j'aimerais te faire un parallèle. Écoute, si t'es quelqu'un qui aime bien peut-être un peu le Moyen-Âge ou les anciens temps, etc., ça t'intéresse, même l'histoire ou quoi, tu sais que à l'ancienne, voilà, on travaillait dans les champs, hein, tu avais ton ranch ou ta grange ou je ne sais quoi, ta ferme, et ben, la récolte, le blé que tu as récolté, ce blé, tu mettais pas tout de côté pendant des années, et puis point barre, non. Sinon ton blé périme, tu comprends? Ta récolte, elle va périmer. Ok, tu stockais une petite partie, mais il y a une grande partie où tu l'as semé de nouveau pour en récolter de nouveau des fruits, donc encore du blé. Donc du coup, ce processus, il s'est arrêté. Pourquoi maintenant tu fais pas pareil, tu penses pas pareil? Alors que l'argent, c'est une ressource, sauf qu'en fait, c'est même plus facile. Ouais, ok. Bah, aujourd'hui, au lieu d'avoir de la pierre, du bois et du blé, hein, bah, il faut juste de l'argent. Et l'argent, bah, cet outil-là, cette ressource universelle un peu, tu peux te permettre d'avoir un peu tout. Mais tu dois quand même travailler de la même manière que du blé, que je sais pas, si tu as récolté n'importe quel fruit ou quoi que ce soit. Du coup, le système financier caché, comme le souligne d'ailleurs Robert Kiyosaki, l'école ne nous enseigne pas comment fonctionne le système financier en fait, tout simplement. Tous ces thèmes-là, je vais y revenir peut-être dans d'autres vidéos. Franchement, abonne-toi sur la chaîne, n'hésite pas, parce que il y a des thèmes et des sujets plus pointueux qu'on va aborder qu'il faut comprendre, franchement, et qu'on t'apprend pas à l'école. Comment fonctionne la dette? Les riches utilisent la dette comme un levier pour créer de la richesse. Le rôle des impôts. Les riches comprennent comment utiliser les lois fiscales à leur avantage, de manière légale, tandis que les autres payent le maximum d'impôts. Comment investir? Que ce soit en actions, en immobilier ou dans les entreprises, l'investissement est souvent perçu comme risqué, alors qu'il est essentiel pour bâtir un patrimoine et même juste pour ta survie, pour ta prospérité, hein, pour tes enfants, pour ta famille. Tu comprends? C'est important. Et même pour toi-même. Parce que tu es là, peut-être tu as un job étudiant, tu claques tout. Peut-être que tu es là, tu fais tes études, tu dis ouais mais ça c'est pas important, ça viendra plus tard. Non mec, ça viendra pas plus tard. Et de toute façon, plus tard, ce sera encore plus dur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de devenir même libre financièrement. Qui ne dit pas que plus tard ça va être plus difficile? Robert Kiyosaki explique que cette ignorance n'est pas accidentelle. Le système éducatif a été conçu pour former des employés, pas des entrepreneurs, pas des investisseurs. Il veut des travailleurs qui alimentent le système. Donc, le système est truqué, mais personne ne vous l'apprend à l'école. Donc alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mec, hein, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sur quoi tu pourrais te concentrer? Bah écoute, si l'école ne nous enseigne pas ces vérités, il est de ta responsabilité de t'éduquer, d'apprendre, de découvrir tout ça. Et voici juste quelques conseils pratiques que d'ailleurs Robert Kiyosaki donne. Hein. Apprendre à identifier les actifs et les passifs. Investissez dans des actifs qui mettent de l'argent dans votre poche, pas dans des passifs qui vous en retirent. Évitez d'accumuler des économies inutiles. Utilisez votre argent pour acquérir des biens qui prennent de la valeur ou génèrent des revenus passifs. Ok? Comprenez l'argent et les systèmes financiers. Lisez des livres, suivez des formations et informez-vous sur des concepts comme l'inflation, la dette, l'investissement, les impôts, la monnaie, etc. C'est très important. Prenez des risques intelligents. L'échec est une... D'ailleurs, ça aussi, c'est très important. Hein. L'échec, hein. Parce
qu'à l'école. À l'école, quand tu fais un examen et que tu as une mauvaise note, ah ben voilà, tu as eu un échec, bon c'est pas bien. Non, c'est bien, tu peux être content parce que il y a quelque chose à apprendre, tu vois. Il y a quelque chose à aller chercher, à apprendre. Et Robert Kiyosaki, il en parle de tout ça. Je te laisse te renseigner, vraiment c'est intéressant. Donc il faut expérimenter et apprendre de tes erreurs. Donc du coup, l'argent que nous utilisons, mec, c'est une illusion. Il perd de la valeur chaque jour et le système financier qui l'entoure est conçu pour enrichir une minorité bien informée. Puisqu'ils ont appris en fait ce qu'il fallait. Il est temps d'arrêter de jouer selon les règles enseignées à l'école et de commencer à jouer pour gagner. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine.